Se débarrasser également des amis, se débarrasser de la famille, se débarrasser... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ariane Joy et bienvenue dans ce 5e épisode de Imparfait. Voilà, on se retrouve pour cette vidéo pour parler du fait de faire de l'espace, du fait de faire de l'espace en soi. Qui souvent il est dit qu'il faut en général faire un travail sur soi, faire le vide intérieur pour savoir réellement ce qu'on veut, pour être posé en tout cas, pour être serein, pour écouter son intuition. En dehors du vide intérieur, il faut également faire le vide extérieur au niveau des amis, de la famille, des connaissances, de l'entourage, de ses affaires. Alors, après le vide intérieur ou même avant, après ça dépend de votre organisation personnelle. Je pense que souvent vous allez vous rendre compte que vous vous sentez encombré ou étouffé de temps en temps, quand vous êtes un peu plus attentif, quand vous êtes un peu plus attentionné ou à l'écoute de vous-même, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'espace. Souvent les gens se disent que oui, ils ont besoin de déménager. Non, c'est juste peut-être parce que vous avez besoin de purifier le chez vous, vous avez besoin de mettre un peu d'ordre ou même de nettoyer, de vous débarrasser de certains objets qui portent des souvenirs qui ne font plus partie de votre présent. Donc ces choses-là dont vous devez vous débarrasser peut-être pour avoir un nouveau départ, ou même aussi vous pouvez déménager si vous le voulez, mais voilà, en dehors du vide intérieur, il faut faire également le vide extérieur. Donc ça passe par l'organisation de ses affaires, de ses vêtements, se débarrasser des vêtements dont vous n'avez plus besoin, refaire on va dire sa garde-robe, mais c'est pas forcément se débarrasser de ses vêtements, c'est vraiment donner, c'est bien de donner, parce que quand vous les jetez, ça crée énormément de déchets. Ok, donc je pense que si nous tous on passait le temps à recycler, il n'y aurait pas autant de déchets. Ok, donc je vous conseille de recycler, de vendre ou de les donner. Pour refaire votre garde-robe, vous savez, il y a des friperies dans lesquelles vous pouvez justement trouver ce que vous voulez. Après c'est vrai que bon, on ne trouve pas tout dans des friperies et dans ce cas-là, je vous conseille de partir plus vers des marques, qui font des produits de qualité, qui vont vous permettre de rester avec ces vêtements là un peu plus longtemps, beaucoup plus longtemps même. Pour vous dire, même moi j'ai un peu de mal, vous voyez, j'ai un peu de mal, mais je fais quand même un petit peu plus d'efforts qu'avant. Vraiment un peu plus d'efforts qu'avant. Donc faire l'ordre, le nettoyage dans sa maison, ça permet justement d'aérer son esprit et de réellement encore aller plus en profondeur à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que souvent, alors il peut y avoir des désordres organisés, c'est-à-dire que souvent il y a des gens, c'est mieux que leur maison soit en désordre, parce qu'il y a certaines personnes qui considèrent qu'un certain ordre est comme un désordre. Je ne sais pas si on se comprend, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent dans leur désordre, et c'est Nicole comme ça. Si vous, comme je dis, c'est toujours ce qui vous convient, tant que ça vous convient, tant que ça vous va, tant que vous êtes d'accord avec ça, vous faites ce que vous voulez, ok? It's just my advice. I just talk about what I think, ok? Donc vous prenez ce que vous voulez prendre, vous prenez ce que vous voulez, ok? Donc ouais, faire de l'ordre dans sa maison, organiser le chez-soi. Par exemple, vous avez vu, moi j'ai déménagé il y a quelques mois. J'ai refait la peinture de chez moi, j'ai enlevé le papier peint, refait la peinture. J'ai fait la cuisine, le sol. J'ai organisé, là en ce moment, je suis en train de réorganiser vraiment toute ma maison afin de pouvoir avoir les objets vraiment qui sont très utiles pour moi, que je peux utiliser vraiment quotidiennement ou toutes les semaines, pour ne pas avoir des trucs
encombrants, qui ne me servent à rien, qui voilà, n'ont pas de valeur ajoutée dans ma maison, voilà, que je ne considère pas forcément. Donc voilà, je suis en train d'organiser un petit peu tout ça. Et aussi au niveau de mes vêtements, je suis en train de voir quel type de vêtements je peux garder ou pas. Je suis en train de voir quel style m'irait parce que j'adore. Vous voyez mes yeux par exemple là, mes yeux, j'aime me faire voir, vous voyez. Mais mes vêtements, c'est pas trop ça encore. C'est pas trop ça encore. Donc je suis en train de m'organiser de ce côté-là pour me sentir bien avec moi-même vraiment. J'adore, j'aime bien, tu vois, tout ce qui est bijoux, les coris, les bijoux sur la tête, les trucs en or, les vêtements en laine, ce type de choses, vous voyez ce que je veux dire? Les boucles, des belles boucles super voyantes, j'aime bien ça. J'aime bien ça et je suis en train de voir comment m'organiser pour faire tout ça. Donc ce que je voulais dire par là, c'est voilà, être en accord avec votre environnement extérieur. Ça vous permet justement d'être un peu plus clair avec votre esprit, être plus clair avec vous-même, vous sentir bien dans votre maison. Et ensuite faire le tri de vos amis, de vos, voilà. Faut pas avoir peur de jeter, de donner les habits ou d'en faire don ou de les vendre. Se débarrasser également des amis, se débarrasser de la famille, se débarrasser, quand je dis la famille, hein, c'est de certaines personnes justement qui vous plombent, qui vous sont toxiques, on va dire pour vous, vous voyez. Même si c'est bien pour un début, c'est encore autre chose, ça c'est pour aller encore un peu plus loin, mais je veux dire que si quelqu'un si vous vous sentez plombé par quelqu'un, donc voilà, se débarrasser de toutes ces choses-là pour se sentir mieux avec soi-même et avec soi et avec les autres. Aussi au niveau du travail, trouver un travail qui te convient. C'est vrai qu'il faut avoir de l'argent, mais il faut trouver un travail dans lequel tu seras heureux ou heureuse. Et ensuite, trouver une autre activité qui va te permettre de maintenir cet équilibre-là entre le travail et ton bonheur. En fait, ne pas dissocier ton travail avec ton bonheur. C'est-à-dire que tu vas pas avoir une certaine personnalité renfermée ou hypocrite, on va dire, au travail et être toi-même avec d'autres personnes. Après, bon, on fait on joue un rôle au quotidien, mais si ça ne te convient pas, trouve un travail dans lequel tu seras épanoui, d'accord? Même si ça paye un peu moins, le plus important c'est que tu sois heureuse. Plus tu es heureuse, plus tu attires des bonnes choses à toi, plus tu attires ce qui te convient, plus tu attires ce qui convient à ta bonne humeur, à ta joie de vivre. Et tu seras de plus en plus heureuse, tu seras de plus en plus bien avec toi-même. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire un peu dans cette vidéo. Faire un peu le petit ménage de chez soi, de son environnement pour pouvoir être aligné avec ce qu'on veut, avec ce qu'on aimerait avoir, avec ce qu'on désire. Voilà. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, je te prie de t'abonner, de liker, surtout active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'était Ariane Joy et bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.